Ça s'est manifesté lorsque nous étions des impies. Voici une deuxième manière par ce passage de répondre à l'amour de Dieu. Il faut t'attacher. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu t'aime et tu as cru en lui, la deuxième chose que tu dois faire, tu dois t'attacher à Jésus. Même si tu es persécuté, même si tu es combattu, même si tu n'es pas compris, même si tout le monde se lève contre toi, tu dois continuer et aller jusqu'au bout et mourir chrétien. Et si Jésus-Christ revient, tu dois te trouver attaché à Jésus. J'aimerais parler à tous ceux qui ont abandonné Jésus ici. Tu as eu l'argent et tu as abandonné Dieu. Tu as eu un enfant et puis tu as abandonné Dieu. Tu as eu des problèmes et puis tu as abandonné Dieu. Tu es devenu malade et puis tu as abandonné Dieu. Paul dit, qui nous séparera? Rien ne nous séparera. L'attachement, la détermination. Chrétien, écoute-moi. Jésus ne nous a pas promis une vie chrétienne en rose. Il a dit que nous serons persécutés. Il a dit que nous serons combattus. Mais en dépit de toutes ces choses, tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Que ce soit les auteurs trompent leur mari, disent qu'ils aiment Dieu et sont dans l'ivrognerie, disent qu'ils aiment Dieu. Les gens disent qu'ils aiment Dieu, ils sont dans la haine, dans la rancune. Ils disent qu'ils aiment Dieu, ils sont dans la cupidité. Ils disent qu'ils aiment Dieu, ils sont dans les fétiches. Cela te sépare de l'amour de Dieu. Quel est ce péché dans lequel tu tombes, toi qui dis que tu aimes Dieu? Quelle est cette saleté qui s'est attachée à ta vie, toi qui dis que tu aimes Dieu? Tu n'es pas ta femme. Tu es un voleur. Et tu dis que tu aimes Dieu. L'argent t'a séparé de Dieu. La femme t'a séparé de Dieu. L'homme t'a séparé de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? On répond à l'amour de Dieu par la sanctification. Aimer Dieu et vivre dans le péché, c'est une aberration. Dieu n'a que faire des chrétiens de la bouche. Il fait des vrais chrétiens qui vivent dans la sanctification. Dire qu'on est chrétien, c'est facile. Tout le monde peut dire qu'il est chrétien. Il faut démontrer ton christianisme par une vie de sainteté, par une vie de pureté. Sinon tu es un faux chrétien. Qui nous séparera? Le diable, Satan, le monde présent, les tentations, la persécution, la pauvreté, la nudité, rien, même pas la vie ni la mort, rien. C'est à cause de cela que les apôtres sont morts pour leur foi. Quand on leur disait de régner leur foi, ils étaient prêts à mourir. Mourir pour leur foi. Où sont les serviteurs de Dieu qui sont prêts à mourir pour la vérité? Trop de compromission. Trop de compromission. Parce que nous n'aimons pas Dieu. Celui qui aime Dieu, on ne peut plus le détacher. Il entre en Jésus, Jésus entre en lui et personne ne peut le séparer. Il est en Christ, Christ est en lui et il ne peut plus sortir. La vie perd son sens sans Jésus.
En dehors de Jésus, il ne peut plus aller quelque part. Entre l'argent et Jésus, il choisit Jésus. Entre la gloire et Jésus, il choisit Jésus. Entre le plaisir et Jésus, il choisit Jésus. Entre la célébrité et Jésus, il choisit Jésus. Qui nous séparera? Toi qui vas croire en Jésus aujourd'hui, ce ne sont pas des sentiments et des sensations. C'est un billet sans retour. Billet sans retour. Où jamais plus tu ne rentreras dans le monde. Tu ne rentreras dans le péché. Tu ne rentreras dans ton ancienne vie. Jusqu'à ta mort. Jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à ta mort. Ce sont de tels chrétiens que nous devons engendrer. Aujourd'hui, vous devriez choisir entre Jésus et vos péchés. Aujourd'hui, vous devrez choisir entre Jésus et les idoles que vous avez dans vos cœurs. Aujourd'hui, vous devrez choisir entre Jésus et ces personnes qui vous mènent dans le péché. Aujourd'hui, vous devrez choisir. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on vit dans le péché. Alléluia. Hallelujah. Trop de chrétiens de la bouche aujourd'hui. Chrétien, c'est devenu une petite étiquette qu'on porte. Alors qu'on réunit ce qui fait la force du christianisme, une vie de sanctification. Burundi, sanctifie-toi. Sanctifiez-vous. N'allez pas seulement à l'église. Pratiquez la parole de Dieu. Ne remplissez pas que les églises le dimanche. Pratiquez la parole de Dieu. Ne vous dites pas seulement chrétien. Soyez chrétien. Chrétien, c'est comme Jésus. J'aimerais, pour terminer, avant que je prie pour vous, vous donner ces images de l'amour de Dieu qui m'ont toujours touché. Voici la première image que j'aimerais vous donner. C'est l'image d'un enfant qui est né sans oreille. Il n'avait pas les pavillons de ses oreilles. Et il avait un problème. Partout où il allait, on se moquait de lui. Et on lui avait donné le nom de sans oreille. Et quand il a commencé à grandir, cette infirmité avait créé en lui un complexe. Sa mère va remarquer que son fils ne cherchait jamais à avoir des amis. Son fils était très timide. Il était toujours dans son coin. Et lorsque ses amis commençaient à avoir des fiancés, lui n'avait pas de fiancés. Alors sa mère a su que le fait qu'il n'avait pas les pavillons de ses oreilles était devenu vraiment un grand handicap. Alors sa mère a commencé à déménager d'endroit en endroit pour éviter ce problème. Mais les hommes continuent à insulter son enfant sans oreille. Un jour, elle va décider de voyager très très loin avec son fils. Et des années après, lui et son fils sont revenus. Leurs voisins sont allés à l'aéroport pour les recevoir. Et lorsqu'ils les voient descendre de l'avion, ils remarquent quelque chose de bizarre. Sans oreille avait des oreilles et sa mère n'avait plus d'oreilles. Alors lorsqu'ils arrivent, ils posent cette question. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Un accident vous est-il arrivé? Un miracle a-t-il eu lieu dans la vie de votre enfant? La mère répondra ni l'un ni l'autre. Et on lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Et voici ce qu'elle répond. Elle dit,
Partout nous sommes allés, les hommes sont toujours les mêmes. Ils ont continué à insulter mon enfant. Ils ont continué à se moquer de mon enfant. Et la vie de mon enfant n'était que tristesse et tristesse. Alors j'ai pris une décision. Je suis allé voir un chirurgien. Je lui ai dit d'enlever mes oreilles, de les donner à mon enfant, pour que lui puisse se marier, qu'il puisse fonder une famille. Moi j'ai fait ma vie. Ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'il a des oreilles et moi j'en ai plus. Voyez l'amour d'une mère. Mais sachez que Jésus a fait plus que cela. Il a vu que nous étions en train de détruire nos vies. Nous étions en train de nous livrer au péché. Parce que nous n'avions pas d'oreilles. Toujours d'une mère. Un jour, un jeune garçon grandissait. Et à toutes les fêtes qu'il organisait, il chassait sa mère. Et il chassait toujours sa mère. Et anniversaire après anniversaire, il s'arrangeait pour que maman ne soit pas là. Avec des termes comme c'est la fête des enfants, maman, il faut que tu t'en ailles. Mais un jour, quand l'enfant vraiment a grandi, la mère invite l'enfant et lui dit, tu me chasses de tes fêtes, j'ai remarqué. L'enfant fait semblant, il dit, non, je ne te chasse pas. Il dit, tu as honte de moi. Vous savez pourquoi? Sa mère avait un visage brûlé. Elle était très laide. On ne pouvait la présenter. Le fils avait honte de sa mère parce qu'elle avait un visage brûlé. Alors la mère invite l'enfant et elle fait sortir une photo. C'était la photo d'une très très belle femme. Et lui montre la photo et dit, regarde cette photo. L'enfant regarde, ah, cette femme est très belle. Et puis la mère dit, c'est moi. Comment ça? Maman, ça ne peut pas être toi. Toi, regarde comment tu es. La mère dit, c'est bien moi. Et l'enfant pose la question, comment es-tu devenu comme tu es devenu? Et la mère fait asseoir l'enfant. Elle dit, je vais te dire comment je suis devenu comme je suis. Lorsque j'étais accouché, je t'avais laissé pendant un temps dans la maison. Et j'étais sorti. Et quand je suis allé au marché, et quand je revenais, j'ai vu plein de gens autour de la maison en train de pleurer, en train de crier, l'enfant est mort, l'enfant est mort, c'est trop tard. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le feu, j'ai voulu entrer dans le feu. Tout le monde m'a empêché, me disant, maman, c'est trop tard. Si tu entres, tu mourras. Mais pendant qu'on m'arrêtait, j'étais entendu pleurer dans le feu. Alors je me suis débarrassé de ceux qui me retenaient. J'ai couru dans la maison. J'étais pris. J'étais mis dans mon vêtement. Et alors que je voulais te faire sortir de la maison, il y a une poutre en feu qui est tombée sur mon visage. J'étais jeté dehors. Et j'ai perdu ma beauté. Et toi, tous les jours que tu fêtes ta vie, c'est moi que tu blesses. Tous les jours que tu fêtes ta naissance, c'est moi que tu chasses. L'enfant a commencé à pleurer et a demandé pardon à sa mère. Et à la prochaine fête, la première personne qu'il avait présentée, c'était sa maman. À tous ses amis, voici ma mère. Et ses amis étaient stupéfaits. Elle n'était pas belle. Et les enfants ont voulu parler. Et le fils dit, c'est vrai que ma mère n'est pas aussi belle que les vôtres. Mais ma mère m'aime plus que vos mères. Parce que je ne sais pas si vos mères allaient accepter ce qu'elle a accepté pour moi. Et qu'est-ce qu'elle a accepté pour toi? Dans mon enfance, elle a accepté de perdre sa beauté pour que je devienne un homme. Jésus est comme cette mère qui a accepté
d'être dévisagé à la croix. Lui le plus beau entre 10 000. On lui a arraché la barbe. On l'a frappé au point on ne pouvait pas savoir si c'était un homme ou une femme. Tellement qu'il était défiguré. Lui l'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice. Le plus beau entre tous était défiguré. Pourquoi? Pour que toi tu vives. Et voilà que tu le remercies comment? Tu as honte de lui. Quand tu vas au travail, quand tu vas à l'université, là où tu vis, jamais tu ne parles de Jésus. Tu le caches. Tu as honte de lui. Ici tu es chrétien, mais quand tu vas sortir, si on te pose la question, tu étais où? Tu ne diras pas que tu étais dans une croisade. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu réponds par l'ingratitude? Pourquoi tu réponds par l'ingratitude? Pourquoi tu peux lui dire merci ainsi? Il m'a dit de vous dire ceci pour terminer. Dans 1 Jean 4, verset 19 à 21, la Bible dit: pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aimez-vous. Aimez-vous. Si vous dites que vous aimez Dieu, vous devez vous aimer. Si je dis que j'aime Dieu et je n'aime pas mon frère, je ne réponds pas même. Et j'aime Dieu, mais il ne m'aime pas moi seulement. Il aime aussi ce frère. Et si je ne l'aime pas, je n'aime pas Dieu, parce que je n'aime pas ce qu'il aime. Si vous dites être chrétien, sans vous aimer les uns les autres, sans tenir compte de vos ethnies, vous n'êtes pas des chrétiens. Lorsqu'on est chrétien, on aime Dieu et on aime son frère. Malgré les différences. Malgré les différences. Jésus est mort à la croix, sur une croix horizontale, verticale, et en verticale. Il nous a réunis avec le Père. En horizontal, il nous a réunis entre nous. Il est venu nous réconcilier avec Dieu, mais aussi à nous réconcilier entre nous. S'il y a un endroit où il n'y a point de différence, c'est dans l'église. S'il y a un endroit où il n'y a point de différence, c'est en Christ. Car en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Je suis allé prêcher quelque part en Hongrie. Et quand j'arrive en Hongrie, c'était une église des Blancs. Mais leur pasteur était congolais. Il ne le traitait pas comme un Congolais. C'était leur frère. Et il a épousé une Hongroise. Et quand je suis arrivé, il chantait en lingala. Mais c'était des Hongrois. Dans beaucoup d'églises en Europe quand on voyage, tu vois les blancs d'un côté et les noirs d'un autre côté. Mais dans cette église, tout le monde se mélangeait. Tout le monde se mélangeait. Et Dieu m'a dit, ici règne ma parole. Ici règne ma parole. Ici règne ma parole. Là où la parole règne, on aime Dieu et on aime son frère. Si tu m'aimes, tu dois aimer mon enfant. Si tu m'aimes, tu insultes mon enfant. Même si tu dis m'aimer, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, tu fais du mal à mon enfant. Même si tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Et si tu aimes Dieu, tu fais mal à celui qui est différent de toi. Tu n'aimes pas Dieu. Autant que j'ai pu, je me suis efforcé de libérer le cœur de Dieu. Et il m'a dit aujourd'hui,
celui qui répondra à sa parole, toute sa vie sera bouleversée. Toute sa vie sera changée. Bien-aimé, je ne suis pas venu faire un spectacle. Je ne suis pas venu avec le souci de faire une foule. Je suis venu pour sauver les âmes. Pour que des chrétiens qui ont abandonné Dieu reviennent. Et qu'un puissant réveil s'abatte à Bujumbura. Et c'est ce qui va arriver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Que chacun de nous médite. Comment réponds-tu à l'amour de Dieu? Comment réponds-tu à l'amour de Dieu? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu as la gratitude? Est-ce que tu aimes ton frère? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous chanter ce cantique? Alléluia. 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 Tu es présent. Tu es présent. Tu t'es rendu compte que tu ne réponds pas à l'amour de Dieu comme il se doit. Mais aujourd'hui tu veux le faire. Viens. C'est ton jour. Viens. Ne dis pas je vais le faire demain. Peut-être demain je vais parler d'autre chose. Viens aujourd'hui. Vous savez, moi, Christ est entré dans ma vie alors que j'avais 15 ans. Il m'est apparu dans ma salle de bain. Je prêche un Christ que j'ai vu. Il m'est apparu dans une grande lumière. Et il m'a parlé. Il m'a dit, Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu. On se convertit comment? Et la voix a parlé. La voix m'a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Quand je dérangeais les pasteurs et qu'ils me maudissaient, il y a un pasteur qui m'aimait. Malgré tout le mal que je faisais, je lui disais, moi si je crois, dans un mois je vais abandonner. Le mal est en moi. Et le pasteur Jean m'avait dit, Dieu te dit seulement de faire un pas. Et lui va faire 9 pas pour toi. Toi seulement crois. Répands-toi. Et lui va te transformer. Il va te changer. Et le pasteur Jean avait raison. Aujourd'hui je suis chrétien. Et je persévère. Toi aussi, tu vas persévérer. Tu ne vas pas abandonner. Car Jésus va entrer dans ta vie. Et il va te bouleverser.
bouleverser pour toujours. hama ahindure kubw'ibihe bidashira. Y a-t-il encore des hommes et des femmes qui veulent s'ajouter à ses frères et sœurs? kumbura hari abandi bakeneye kwiyongera kuri aba bahari. Approchez-vous. Mwegere mubakomera amashi mubatera intege. Nous qui sommes restés là-bas, nous allons élever nos mains vers eux. Abagumye hariya muramvura ibiganza kuri aba bari hano. Et nous allez vous agenouiller. Hama namwe ndabasaba ko mufukama. Vous allez prier avec moi. Hama tugiye gusengera hamwe twese. Que cette prière vienne de ton cœur. Rino sengesho rive mu mutima wawe.